Bonjour à tous, bonjour les amis, voilà, je fais encore une apparition pour vous proposer des vidéos et c'est toujours avec le même plaisir que j'ai de vous retrouver et en même temps j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans des hautes énergies dans votre vie au quotidien, que vous gardez confiance, que vous travaillez sur vous-même, c'est-à-dire que vous vous observez, que vous faites un travail intérieur pour vous améliorer dans votre vie, voir tous les coins d'ombre que nous avons à éclairer, etc., etc. Les êtres de lumière disent qu'en ce moment, il vous est beaucoup donné. En contrepartie, il vous est aussi beaucoup demandé. Que veut dire cela? C'est un peu comme la même citation qui est très célèbre, hein, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Voilà, c'est un peu cela. Là, en fonction des efforts que l'on fait pour avancer sur ce chemin de lumière, eh bien, écoutez, on aura les récompenses en fonction de notre persévérance, de notre acuité à nous purifier, oui, on peut employer ce mot, nous purifier, avoir nos zones d'ombre, travailler sur nous et à corriger tout ce qui ne va pas en nous. Voilà ce que je voulais dire à propos de cela. Mon humeur du jour aujourd'hui, c'est un peu ce que je viens de vous dire, mais en même temps, on a eu une conversation il y a quelques jours de cela avec une dame qu'on aime beaucoup, qui a un point de vue tout à fait similaire au nôtre. Cette dame tient avec son mari, hein, ils vivent en couple, un magasin bio qui marche très bien d'ailleurs, et cette dame on a eu une conversation très intéressante. Elle nous disait en ce moment, elle connaît beaucoup de monde, cette dame, elle voit des médecins, toutes sortes de gens de différentes classes sociales. Et elle nous disait en ce moment, c'est fou le nombre de gens qui sont malades. Cancer, Alzheimer, AVC, stérilité des femmes, impossibilité d'avoir des bébés, etc., etc. Elle disait, on n'a jamais vu cela depuis que je tiens ce magasin, ça fait je crois plus d'une vingtaine d'années, je n'ai jamais vu autant de gens qui parlent de problèmes de santé. Et justement, ce qui me donne envie de vous proposer cette vidéo concernant justement le cancer. C'est l'un des fléaux les plus répandus en ce moment. Cette maladie, toutes ces maladies d'ailleurs qui avancent silencieusement, les médias ne vous en parlent pas, mais on peut voir autour de nous, on le voit à travers tous les gens qu'on côtoie, il y a énormément de problèmes d'AVC, de cancer, de toutes ces maladies qui prolifèrent, notamment qui prolifèrent, qui n'ont jamais autant proliféré depuis 3 ans, depuis 4 ans, depuis qu'il y a eu cette fameuse épidémie et toutes ces campagnes de prise de soupe, comme on dit, de prise de vaccins. Et donc voilà, si vous réfléchissez un peu, vous voyez d'où cela peut venir. Donc voilà, c'est un peu cela ce que je voulais dire. Et cette vidéo, justement, cette conversation qu'on a eue avec cette dame m'a donné l'idée de vous proposer ce message à propos d'une maladie, enfin les êtres de lumière n'aiment pas trop ce maladie, ils disent plutôt disharmonie, mais pour plus de compréhension, pour nous les humains, ils emploient le mot maladie. Et là, je vous propose justement leur avis sur l'une des maladies les plus répandues, le cancer. Voilà, et en même temps, vous allez voir que c'est tout à fait un autre regard sur cette maladie et qu'il nous propose vraiment qu'il y a des solutions, que ce n'est pas une fatalité et qu'on peut inverser le processus des ravages de cette maladie, on peut inverser les ravages que fait cette maladie sur notre corps et on peut en sortir. Voilà, je n'en dis pas plus parce que ce message explique tout cela
Joya d'une façon vraiment très claire pour tous ceux et celles qui comprendront, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, mais bon, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions à poser dans le chat ou vous avez mes coordonnées, vous pouvez appeler et bon, j'essaierai de répondre par rapport à cela dans la mesure de mes capacités et de mes petites connaissances. Voilà. Mais avant de terminer, je voudrais juste vous donner un témoignage d'une vidéo qui a été faite il y a déjà une semaine ou deux à propos des exercices que les aides des étoiles nous ont proposé de pratiquer. C'est un témoignage d'une personne qui s'appelle Joya, qui pratique ces exercices et qui nous donne son ressenti depuis qu'elle les pratique. Donc, elle dit ceci: merci Jean et Monique pour les vidéos des exercices proposés par les frères des étoiles. Je l'ai trouvé très puissant cet exercice et pour le pratiquer, je l'ai recopié sur papier et je les pratique chaque jour. Je les ai associés à mes prières car ils nous renforcent dans notre foi pour maintenir la paix en nous, autour de nous et aussi dans le monde. Je remercie mes frères galactiques pour leur message de tout cœur avec vous, Joya. Voilà ce beau message, j'en publierai d'autres d'ailleurs car j'en ai d'autres à vous proposer sur d'autres vidéos que j'ai publiées et qui méritent aussi d'être partagées avec vous. Voilà, donc maintenant je termine avec cette clé de sagesse comme toujours, hein. Je termine toujours, pour moi je trouve que c'est aussi très positif de terminer par une clé de sagesse avant d'enchaîner avec ce message sur le cancer. Donc cette clé de sagesse aujourd'hui, elle est la suivante. Vous n'aimez pas votre vie telle qu'elle est. Vous la voudriez autrement. Pourtant, si vous pouviez concevoir le cadeau qui vous a été fait lorsque vous vous êtes incarné sur ce monde, si vous pouviez concevoir à quel point la vie est riche, riche d'enseignements, riche d'amour, riche d'expériences, riche d'échanges, riche de création, vous auriez une autre conception de la vie. Très beau message, n'est-ce pas ? Voilà, donc écoutez, là je vous passe ce petit message, toujours arrangé à ma façon. J'espère qu'il vous apportera de la joie et qu'il vous sera utile pour continuer à grandir dans votre vie, à évoluer dans la joie et le bonheur. Donc écoutez, à une prochaine, prenez bien soin de vous bien sûr, et à bientôt. Au revoir. D'après le docteur X, le cancer serait dû à un choc psychique, lequel enverrait des informations à un endroit particulier du cerveau, et suivant le type de choc qui a été reçu, cette partie du cerveau enverrait de mauvaises informations à l'organe qui lui correspond et déclencherait un cancer à ce niveau. Qu'en pensez-vous ? Cela est en partie exact, c'est une bonne définition, mais nous voulons faire intervenir d'autres paramètres. Un cancer se déclare effectivement après un choc psychologique affectif, mais il ne prend pas directement naissance dans le corps de matière. Il prend tout d'abord naissance dans les corps subtils, dans le corps éthérique. Il se crée alors un lien, un trait, entre le corps blessé et le corps de matière et une désorganisation complète sur le plan vibratoire. C'est comme un amas de particules qui se bloquent en un seul endroit. Une réharmonisation peut débloquer cet amas de particules d'énergie et donc faire guérir le cancer. Mais il y a tout d'abord une compréhension et une volonté qui entrent dans la guérison. Il y a aussi une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que votre faculté de guérison vient de votre propre vouloir et de votre volonté.
Il faut que vous ayez conscience que vous pouvez guérir si vous portez tout votre amour sur les cellules malades, si vous les réharmonisez, si vous remettez de l'ordre. En fait, les maladies sont provoquées par un désordre, un manque d'amour. Il faut comprendre que chaque partie de votre véhicule de manifestation vit, réagit, souffre et rend compte de cette souffrance à la totalité des cellules. Alors, en projetant la lumière et l'amour sur la partie de votre corps qui souffre, vous transformez cette souffrance et vous rééquilibrez vos cellules. Pour cela, il faut d'abord que vous ayez fait un éveil de conscience. Il faut que vous ayez la foi et que vous compreniez que votre esprit peut tout. C'est vous le maître à bord, c'est vous qui pouvez réparer votre véhicule de manifestation. Vous ne connaissez qu'une toute petite partie de ce véhicule que votre Père vous a donné, qu'il a fabriqué pour vous. Vous ne savez pas réparer ce que vous avez détérioré. Vous le réparez, certes, sur le plan humain, sur le plan de la matière, mais vous oubliez la partie la plus importante, la réparation des parties subtiles. Dans le nouveau cycle qui va commencer, c'est-à-dire dans la nouvelle ère, vous saurez réparer votre véhicule de manifestation, car vous vous éveillerez à la connaissance. La connaissance n'est pas à l'extérieur de vous, elle est en vous. Vous n'allez pas être d'accord parce que vous n'avez pas conscience des trésors immenses qui sont en vous. C'est comme vous vous trouviez devant un ordinateur extraordinaire et que vous ne sachiez appuyer que sur une seule touche. Votre corps, c'est cela. Apprenez à le reconnaître, mais surtout, apprenez à l'aimer. Apprenez à envoyer de l'amour à chaque partie de votre corps qui vous fait souffrir. Apprenez à commander à vos cellules. Apprenez à être maître à bord et ainsi vous pourrez faire des miracles sur votre corps. Vous pouvez aider consciemment vos frères en faisant ce travail par la pensée, en projetant sur eux, dans l'invisible, des ordres de réparation. Mais il faut que l'être que vous désirez soigner s'ouvre un tout petit peu à cette nouvelle conscience pour qu'il puisse recevoir ces ordres et les mettre en action, pour qu'il puisse faire la moitié du travail. Voilà une toute petite explication de la façon dont fonctionne votre véhicule. Il y a des centaines d'explications, car vous avez un véhicule tellement parfait mis à votre disposition.